Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, l'histoire se passe en Europe là-bas. Vous voyez, dans la vie, quand vous êtes, surtout nous les jeunes, quand nous sommes parmi les adultes, quand les adultes nous conseillent pour dire faites ceci, faites cela, ne cherchez pas à comprendre, faites-le. Ne cherchez pas à comprendre, faites-le. Voici une jeune fille, sa camarade a pris balle perdue. Elle-même, elle a failli prendre les balles, même balles perdues aussi. Comment? Elles sont allées dans le mariage de sa copine. Vous savez très bien qu'en Afrique, surtout nous les Africains, on a nos coutumes. Quand on dit mariage traditionnel, mariage ceci, c'est chez la femme ça se passe. C'est pas chez l'homme ça se passe. Même en Europe, même on dit, bon, venez faire des... Je ne sais pas si c'est d'autres les trucs là, ça se passe dans la famille de la femme. Donc du coup, voici comment, là-bas, dans le mariage qui s'est passé, cérémonie qui s'est passée dans la cour familiale de sa camarade, et elles sont allées se réunir là-bas pour faire la fête ensemble. Voici une dame, c'est-à-dire une dame qui était là-bas, qui était la tante de la camarade qui se mariait, ou soit qui faisait la fête de son mariage, qui a dit non, que porter les foulards, parce qu'elles sont, voilà, côté musulman, porter les foulards. Mais les filles n'ont pas écouté. Les filles ont ignoré. Même la mariée, même elle a ignoré. Voici comment, après ce que la dame a dit, 30 minutes plus tard, la fille en question, la mariée, s'écroule. Et on la prend, on l'envoie à l'hôpital. Voici comment des choses horribles vont se passer dans la maison, dans sa chambre, où la jeune fille, tu m'as expliqué l'histoire même, allait dormir. La famille, franchement, bien avant que j'explique les trucs horribles qui s'est passé là-bas, je vous dis toujours que ma page Facebook est restreinte, où il y a 126 000 abonnés. Ils m'ont donné plus de 8 mois pour qu'on puisse me débloquer. Mais ce n'est pas simple, les 8 mois. Donc, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, si toi tu tombes sur cette vidéo-là, le lien de la vidéo, l'intégralité de la vidéo, cliquez sur le lien là, vous allez partir sur YouTube, c'est là-bas. J'explique toutes les histoires et j'ai 5 histoires à poster là-bas chaque jour. Chaque jour, je poste 5 histoires là-bas. Allez-y, vous allez écouter et vous allez vous abonner là-bas, à partager, à liker, à commenter pour que la famille puisse vraiment s'agrandir et on va avancer. La famille, voici l'histoire qui commence. Vous savez très bien que la majorité, je ne suis pas là pour indexer telle religion ou telle ceci, telle cela. Mais même étant au pays, j'avais des amis musulmans, j'avais des amis qui étaient chrétiens, tout comme moi. Il y avait des amis aussi qui étaient païens, qui étaient ceci, qu'on les appelle Boussoumani, ceci, cela. On était mélangés, il n'y avait pas de dire non que toi tu es chrétien, toi tu es musulman, on ne va pas marcher ensemble. Mais moi j'étais beaucoup en contact avec d'autres femmes parce que l'amitié entre hommes et femmes, mais pas trop. C'est les filles, tu m'expliquais des choses. Que quand nous on veut aller se marier, on doit aller consulter d'abord pour voir si l'homme là, il nous porte la chance. Garçon aussi, c'était la même chose pareil aussi. Bon, ça, je n'ai pas pris ça en considération, mais c'est au fur et à mesure que 2 ou 3, 4 personnes répètent les mêmes choses. C'est là que j'ai mis ça dans ma tête que... Donc, ce n'est pas uniquement que des musulmans, mais il y a des gens, même les païens, il y a d'autres personnes qui sont consultées. Et elle dit, en Europe, l'histoire s'est passée en Europe, il y a sa camarade qui a connu un jeune homme là, et ils se sont aimés, tout ça là. Et ils ont décidé de se marier, de se mettre en couple et se marier. Je vous avais dit non que oui, quand les mariages se passent comme ça se passe dans la famille de la femme en question que tout se passe. Donc, ils ont organisé tout ça là, les cérémonies de mariage là-bas. Vous voyez tout le monde en joie. Parce que c'est ta copine, c'est ta meilleure amie qui se marie. Donc, c'est le bonheur. Toi aussi, tu essayes aussi de dire, ah, demain aussi, ça peut être à mon tour. Et c'est dans ça, le mariage, tout ça, là, tout le monde dansait, mangeait, il y avait la joie là-bas. Voici la tante de cette mariée-là qui dit, non, que, ah, vraiment, dites à tes copines, là, elles n'ont qu'à porter foulard sur les têtes. Si elles ont un morceau, même si elles ont un chapeau, elles n'ont qu'à porter. Vous savez très bien que toi, tu t'en dans le mariage. Est-ce que toi, tu as le temps de dire tu as porté chapeau? C'est les mèches humaines qui tombent ici, si tes fesses, tu veux montrer aux gens que où tu es là.
C'est la number one. Tu as porté chapeau pour aller dans le mariage. Foula même à ses rats, mais au moins si tu as porté absent, boubou, ou soit ce que tu vas porter, si ça va être foula, tu peux mettre foula, on ne sait jamais. Et la tante dit, la mariée, dit à la mariée que, ah, faut dire. Elle aussi, elle a dit à ses copines que, ah, ma tante dit non, qui portait, nous tous, on n'a qu'à porter les foulards, on n'a qu'à faire ceci. Oh, faut laisser. Alors, on a joué, on fout quoi, foulard. Foulard, ça, les garçons, les hommes sont là, on sait. Ils ont ignoré ça. On dit, l'ignorance là, souvent ça envoie des gens à l'abattoir. Voilà comment, lorsque la tante de la mariée dit, elles n'ont pas respecté ce qu'elle a dit, 30 minutes plus tard, voici la mariée, mais tu tombes. Elle aussi, elle n'a pas mis foulard. Elle tombe. Lorsqu'elle tombe, voilà comment on appelle. Vous savez, en Europe, là-bas, là, pour envoyer des choses, c'est facile. Donc, ils ont appelé les pompiers, les trucs, les ambulances, tout ça là. L'ambulance est venue. Ils ont pris la jeune fille. Donc, vraiment, la maison est devenue vide. Tout le monde sont allés à l'hôpital. Ceux qui pouvaient aller à l'hôpital, ils sont allés à l'hôpital là-bas, rester près d'elle. Et aussi, elle est restée à la maison pour vraiment suivre la maison. C'est sa meilleure amie. Donc, elle allait dormir dans la chambre de sa meilleure amie. Elle dit, elle se couche comme ça. C'est comme il y a quelqu'un qui est venu serrer sa gauche. Elle s'est débattue, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée vraiment, on dirait quelqu'un qui appuyait sa gauche. Ah, elle dit, c'est quoi ça? Elle appelle son grand frère au téléphone. Ah, grand frère, voici ce qui se passe. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Parce que là ma camarade est tombée, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Moi, je suis venu dormir dans sa chambre. Voici ceci, voici cela. C'est là son grand frère a dit, on n'a qu'à prier, on n'a qu'à... Parce qu'elle est musulmane. On n'a qu'à prononcer des trucs, des sourates, des Bibles, excusez-moi, des Corans. Donc, quand elle répétait à son grand frère des trucs de Coran, tout ça là, c'est dit, elle était lourde si elle. L'esprit qui lui rendrait comme ça, l'esprit vraiment s'est détaché. Elle était paisiblement tranquille. Ah, elle dit, ah, si je coupe, vraiment, je ne sais pas ce qui tu vas m'arriver ici. Oh, il faisait tard. Il faisait vraiment tard. Son grand frère a dit, bon d'accord, voici telle sourate. Il faut aller sur YouTube. Tu vas télécharger telle sourate. Tu vas écouter. Tu vas réciter. Tu vas faire ceci. Elle dit, ok. Grand frère dit, bon d'accord, demain, je te rappelle. Et, pas, le grand frère coupe. Elle finit de faire les sourates. Elle finit de prier. Elle dort. Lorsqu'elle dort, elle dit 10 à 15 minutes où sommeil même est rentré dans son corps. Va-moi, voyez la chose encore, tu viens la traîner par terre. Violemment, gauche, tout ça là. Elle dit, elle s'est réveillée, elle dit non. Ça, c'est quel esprit ça là? C'est l'esprit de la mort ou c'est l'esprit de quoi ou juste? Elle appelle son père maintenant. Elle explique ça à son père. Et c'est là son père a commencé vraiment à veiller à sa fille. En train de faire des sourates, en train de lire, etc. Jusqu'à 7 heures. Elle n'a même pas dormi. À 7 heures, elle allait à l'hôpital, donner la clé, elle a pris sa route, elle allait à la maison. C'est là qu'elle a trouvé sommeil. Elle se pose la question, elle dit, ah, c'était quel esprit qui était dans la maison, qui l'a traîné par terre, qui a failli l'étouffer, qui a envoyé sa copine, chose comme on dirait, à l'hôpital. Elle se pose tellement de questions. Et pourquoi cette tante-là, elle a dit non, qu'on n'a qu'à porter foulard, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. Elle se pose encore d'autres questions. Franchement, j'aimerais vous dire quelque chose que il y a des gens qui voient d'autres choses. Il y a des gens qui peuvent vous prévenir. Il y a des gens aussi qui peuvent dire non, il ne faut pas faire ça là. Mais si vous voulez vraiment défier telle personne, il y a des choses qui peuvent arriver. Si vraiment, si celle qui est couchée là-bas, la mariée, elle avait écouté sa tante, ce que sa tante lui a dit, non, que dis à tes copines, mettez les foulards. Même si toi-même tu n'avais pas de foulard, tu peux aller prendre des morceaux de pagne ou des morceaux de ceci. Toi-même, moi si c'était moi, il dit, bon, nous, elles n'ont pas de pagne, on fait comme elles n'ont pas de foulard. S'il y a des morceaux là-bas, ils vont prendre, vous allez attacher. Parce que vous ne savez pas, quand on vous dit, quand il y a des cérémonies comme ça, faites attention parce que vous ne savez pas qui vient dans ces cérémonies-là. Vous ne savez pas qui viennent là-bas. Faites attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens tellement qui sont en joie qu'ils voient beaucoup de personnes, le monde comme ça, ils voient le public, ils sont contents, ils vont faire ils vont
Ils vont faire des choses même sans se rendre compte, mais vous ne savez pas avec qui. Et c'est devant qui vous faites ces choses-là. Faites attention. Faites attention aujourd'hui, faites attention demain, parce que on ne finit jamais d'apprendre des choses. On ne finit jamais d'apprendre des choses. La famille, réfléchissez, réfléchissons encore pour qu'on puisse vraiment mieux comprendre. Oui, pour qu'on puisse mieux comprendre les choses. Voici l'histoire de la jeune fille. Vraiment, parmi nous, il est temps d'apprendre des choses. Et aussi, je remercie tous ceux qui viennent me confier leur histoire, ou soit les histoires qu'ils ont appris, ils ont connu, on les a expliquées. Je vous dis merci d'avoir le courage de venir m'expliquer. Souvent, quand je vois des histoires même, souvent je peux venir poster parce que c'est pas facile hein, d'expliquer l'histoire de quelqu'un, c'est-à-dire de A à Z. Souvent, je me trompe dedans, souvent j'oublie d'autres choses dedans, ça arrive. Mais c'est pas facile. Souvent ici, souvent même, je fais exprès comme ça et puis je mets l'audio de telle personne. Je mets l'audio d'une personne comme ça. Vous allez mieux comprendre comment la personne explique lui-même son propre histoire. Et comment moi je viens embellir, comment je viens, j'ai dit, réenchérir pour que ça puisse être intéressant. C'est pas facile. C'est pour ça que je vous dis toujours que faites vos efforts de m'encourager à partager mes vidéos, à liker, à laisser les commentaires et à partager. Quand vous faites comme cela, moi ça me donne encore le courage de dire, ah, voici mes abonnés qui me suivent, qui m'écoutent et qui me donnent la force à partager mes vidéos, à liker, à m'encourager. Je ne dis pas que donnez-moi l'argent ou je ne suis pas là pour dire. Quand je vais dire donnez-moi l'argent ou j'ai besoin de bonus, ça passe en mendicité maintenant. Pour dire aussi sur les réseaux sociaux, il est là pour demander de l'argent. Moi, je ne fais pas ça. Je suis là, il dit envoyez-moi vos histoires. Moi, je vais expliquer. Ceux mecs qui viennent me confier eux-mêmes leurs propres histoires, je ne leur demande pas de l'argent. Je ne leur dis pas que oui, avant de faire passer ton histoire, donne-moi l'argent. Non. Viens. À travers ton histoire, ça va aider d'autres personnes à mieux se comporter, à comprendre d'autres choses aussi de la vie. À travers l'histoire aussi de quelqu'un d'autre, toi aussi, ça te donne le courage d'éviter des choses qui se présentent et qui vont se présenter dans le futur. C'est pour cela qu'on vous dit non, que il y a main gauche, il y a main droite. Les deux mains là se donnent des coudes pour mieux avancer. Donc si toi, tu as ton histoire, tu veux rester là, moi je ne vais pas expliquer pour moi, je vais toujours écouter pour les autres. Ah bon? Devant Dieu, tu penses que ce que tu es en train de cacher là, c'est bien? Non. D'abord, l'autre vient déclarer ce que lui il a traversé ou ce qu'elle a traversé ou ce qu'il a vécu. Toi aussi, tu as appris quelque chose dans son message. Toi aussi, livre ton message pour que la personne aussi puisse retenir quelque chose. Moi-même, où je suis aussi même, j'explique moi-même souvent ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai traversé, ce que j'ai fait. Moi, j'explique pour moi. Ceux qui m'écoutent, ceux qui ont l'habitude de m'écouter durant combien d'années, ils savent déjà. Ils sont quand même, souvent, tu peux tomber sur moi-même, mon propre histoire que j'ai expliquée. Ça donne d'autres personnes même appellent pour dire, ah, l'histoire même, toi-même, ton histoire que tu as expliquée là, vraiment, je me suis retrouvé dedans. Plein de personnes même appellent. Ou j'ai dormi dans la maison hantée, dans maison, dans des choses pas possibles que j'ai vues. Et d'autres même m'ont expliqué que j'ai relaté ici. Je pourrais garder ça pour moi. Vous comprenez? Je pourrais garder ça pour moi, mais quand même, j'ai fait tous mes efforts. Et quand il y a une histoire aussi qui me passe dans la tête, je peux me rappeler et je viens expliquer. Donc, c'est pour vous dire non, que s'il vous plaît, quand vous partez dans les mariages, quand vous partez dans les cérémonies, dans les lieux publics, faites attention. Faites attention, comportez-vous très bien, évitez, quand on vous parle, comprenez en même temps. Après cérémonie, ça là, il y a encore la vie devant toi. On va te dire, oh, ça là, je vais m'allumer aujourd'hui comme ça. Il y a des personnes qui disent, oh, je mets dans tel mariage ou je mets dans telle cérémonie. Oh, si je trouve un pigeon là-bas, là, en même temps, on continue, on sent ces mots, tu ne sais même pas c'est qui. J'aimerais vraiment interpeller sur ce côté des gens. Vous, moi là, j'ai trouvé quelqu'un dans mariage ou dans cérémonie de telle personne. Ah, moi-même, c'est rien. Moi, faites attention. Parce que vous ne savez pas qui vient dans le truc là. Qui vient. Vous ne savez pas qui vient là-bas. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo,
faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de... Moi aussi, si vilain dans ça, là, mes camions, je vais porter. Quand tu es vilain, mais tout ce que tu portes là, ça ne va pas à toi. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, commenter. À très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble. Et aussi, elle dit elle n'a plus vu. Bon, après ça, elle a vu sa camarade, elle est sortie à l'hôpital. Donc, il y a eu un peu de distance, mais elle cause un peu, mais trop de distance parce qu'elle est vite.